Sur ce salon du THP, on retrouve bien sûr la clinique du coureur. Qui ne connaît pas la clinique du coureur ? Peut-être encore des gens. Alors la clinique du coureur, c'est un site internet, certes, mais c'est aussi, voilà, ce sont des coachs. Ce sont, au départ, ça a été de cette histoire, ça a été des médecins, des kinés qui se sont réunis en disant tiens, effectivement, dans le monde du trail, il y a pas mal de bobologie, il y a pas mal de pathologies spécifiques. Et puis après, un petit peu plus tard, j'ai l'impression qu'il y a eu toute une série de coachs qui ont été formés. Et aujourd'hui, on a vraiment un univers, la clinique du coureur, avec des coachs, des kinés qui travaillent main dans la main et qui font que on peut mieux préparer son corps pour les trails toute distance, du 10 voire même du 5 jusqu'aux 200 km, on peut toujours préparer son corps. Tout à fait. La clinique du coureur, je le rappelle, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un organisme de formation qui existe depuis 20 ans, un organisme de formation qui forme justement tous les professionnels de santé, les médecins, les ostéos, les kinés, les podologues. On est là pour aider les sportifs. La clinique du coureur, finalement, est là pour apporter les meilleures recommandations au niveau mondial dans la prévention, le diagnostic et le traitement des blessures liées à la course à pied. Donc oui, on a des protocoles qui sont très très bien menés, faits par des experts. Et on peut se préparer justement à de la petite course à pied en passant par de la piste, en passant par du marathon jusqu'à des ultras. Et donc la clinique du coureur nous apporte beaucoup de solutions à tous nos petits problèmes et notre petite bobologie. Et ça a été ce travail conjoint entre les médecins, les personnels de santé, kinés, ostéo, etc., qui ont discuté avec des sportifs et qui se sont dit mais tiens, il y a certainement des remèdes à tous ces petites pathologies. Et puis en fin de compte, on en est arrivé à se dire on va travailler aussi avec les coachs parce que c'est eux qui vont effectivement expliquer comment faire. Et alors on a un super bouquin qui la santé par la course à pied de Blaise Dubois et avec Frédéric Berg et bien sûr bon nombre d'experts qui sont venus aider pour cet ouvrage que maintenant bon nombre ont lu et ont connu. On retrouve dans cet ouvrage, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, on retrouve en fait toute la science, tout ce que peut nous apporter la science justement sur les blessures liées à la course à pied, et on retrouve surtout plus d'une cinquantaine d'experts qui viennent apporter justement leur expertise, leur avis pour trouver des solutions à tout ça. Ça, c'était effectivement sorti du site internet, la clinique du coureur, sur lequel lorsqu'on est abonné, on peut effectivement avoir des petits soucis. On discute aussi beaucoup, c'est tiens, j'ai une blessure au genou, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, etc. Donc on a pas mal de gens qui échangent. Et aujourd'hui, on a aussi, moi j'allais dire, c'est plus qu'un livre, c'est un concept avec effectivement Seb Cornette qui a lancé un petit peu ça, c'est le moins courir pour mieux courir. Effectivement, et on est quelques-uns à partir à 100% là-dedans en disant mais effectivement, rien ne sert de courir 3 fois par semaine. On savait déjà qu'il fallait faire des entraînements un peu croisés, pas faire que de la course à pied, mais on se partir un petit peu en vélo. Aujourd'hui, on sait aussi qu'il faut peut-être réduire un petit peu la charge pour augmenter la préparation du corps. Exactement comme tu dis, en fait, Seb Cornette a lancé quelque chose qui est vraiment sympa, et on se rend compte que si on est mieux préparé au niveau de son corps, si le corps est préparé justement à avoir toutes ces épreuves physiques importantes, on se blesse moins. Et surtout, on n'a pas besoin de courir autant que ce qu'on peut croire pour préparer justement des très grosses courses. Au contraire, une bonne préparation, un bon renforcement musculaire va aider autant le petit coureur que le marathonien ou l'ultra-trailer. Voilà, plutôt que de se faire 160 km tous les jours, il vaut peut-être tous les 3 jours, il vaut peut-être mieux sortir un petit peu, court tous les jours, mais se préparer. En tout cas, la clinique coureur, vous êtes présent avec nous et ça fait plaisir sur ce trail de Haute-Provence. Des petits conseils peut-être pour ceux qui veulent perdurer dans le trail, alors pas forcément sur une des courses du THP, mais ces cellules elles vont passer un petit peu après la course. Pour ceux qui veulent perdurer on a déjà donné 2 belles clés là, mais ceux qui veulent perdurer dans le monde du trail. Si on veut quelques clés, tout simplement, c'est un bon dosage, une bonne quantification de son stress mécanique, avoir des entraînements qui soient très progressifs et surtout bien adapter son corps justement pour préparer de belles épreuves. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et pour ceux qui veulent vous rencontrer, c'est le site internet www.lacliniqueducoureur.com. Et puis, bien sûr, les ouvrages, la clinique du coureur avec Blaise Dubois ou encore avec Seb Cornette, le moins courir pour mieux courir. Merci à vous, la clinique du coureur. Merci à toi, Fred, d'être présent encore avec nous sur le Trail de Haute-Provence.